Bonjour, bienvenue sur Daily Movies et je suis là pour présenter mon film Proxima et je m'appelle Alice Vinocourt. Alors ça a été un long processus, en fait j'ai mis 2 ans à écrire le scénario et tout au long de l'écriture j'allais à Cologne, à Star City, à la cité des étoiles qui est une espèce de base militaire à 1h30 de Moscou où s'entraînent les astronautes et aussi à Baïkonour qui est le seul endroit sur la planète d'où on peut quitter cette terre. En fait on peut plus partir de Cap Canaveral, le seul endroit en fait pour décoller c'est de là-bas. Et en fait, j'ai proposé à l'Agence spatiale européenne de faire un film qui donnerait une autre image de l'espace que celle à laquelle on est habitué jusqu'à présent, qui est cette image qui a été un peu monopolisée par le cinéma américain. Donc l'idée, c'était de montrer les travaux de l'Agence spatiale européenne, mais pas que, évidemment, de raconter une histoire romanesque, émotionnelle, qui se passerait dans ce monde-là. Mais donc, effectivement, si on n'avait pas eu les autorisations, on n'aurait pas pu faire le film, parce que c'était des lieux qui n'avaient jamais été tournés, et c'est un monde un peu spectaculaire, en fait. Il y a des entraînements comme la centrifugeuse, des entraînements sous l'eau. En fait, un monde qu'on a un tout petit peu entrevu avec Thomas Pesquet, quand les gens qui l'ont suivi avant sa préparation. Voilà, donc l'idée, c'était vraiment de s'immerger dans ce monde réel des astronautes pour montrer la réalité de ce qu'était l'entraînement de ces gens. Alors en fait, l'idée c'était de suivre une astronaute femme parce que je voulais montrer c'est une super-héroïne mais qui est aussi mère. Parce que normalement les super-héroïnes dans les films n'ont jamais d'enfants. Alors que dans la réalité, les femmes ont des missions, mais aussi en même temps elles doivent gérer les enfants. Il y a des personnages de femmes fortes dans l'espace, mais les scénaristes s'embarrassent jamais d'enfants qui pourraient les détourner de leur mission. Donc moi j'ai voulu apporter un peu la lumière sur ce que les femmes qui étaient astronautes, sur ce qu'elles vivaient en fait, les difficultés qu'elles rencontraient, mais l'idée c'était aussi évidemment de parler pour toutes les autres femmes sur Terre dans des mondes moins exotiques par exemple, mais en fait cette espèce de difficulté à concilier son travail et ses enfants. Les femmes sont relativement silencieuses aussi autour de ces questions, parce qu'en tout cas dans le monde du travail, parce qu'elles ont intégré l'idée que dans ces milieux professionnels, dire qu'on a des enfants, c'est quelque chose qui peut nous porter préjudice ou qui peut être signe d'une faiblesse. Donc voilà, il y avait cette espèce d'envie d'apporter la lumière là-dessus, aussi sur ce que c'est que d'être une femme dans un milieu d'hommes, confrontée au machisme, mais aussi les femmes en fait, doivent perpétuellement s'adapter à un monde qui est pensé par les hommes pour les hommes. Par exemple, la combinaison spatiale qui fait à peu près 150 kilos. En fait, quand elles s'entraînent, elles doivent s'entraîner avec ces combinaisons qui sont pensées pour les hommes, c'est-à-dire le poids s'exerce sur les épaules parce que les hommes sont plus forts au niveau des épaules, alors que les femmes sont plus fortes au niveau des hanches. Mais pour autant, elles doivent s'entraîner sur ces combinaisons. Là encore, pour moi, c'était une sorte de métaphore de ce que les femmes supportent, en tout cas comme difficulté à s'adapter dans ce monde. Ouais, en fait, encore une fois, ça correspondait un peu à la réalité. Thomas Pesquet, par exemple, a beaucoup suivi les entraînements. Il a entraîné Eva Green. Et en fait, dans chaque mission, il y a un Russe, un Américain et un Européen. Dans le Soyouz, il n'y a pas beaucoup de place, il y a 3 places. Et donc, j'ai fait un casting avec un Américain qui est joué par Matt Dillon, un Russe, Alexis Fateev, et une Française qui était l'Européenne, qui est Eva Green. Donc, ça correspondait un peu à la réalité de ce qu'est la vie de ces astronautes. Le centre spatial est à Cologne, donc ça me semblait logique qu'elle soit avec un Allemand, qu'elle ait donc une fille qui soit bilingue. Et effectivement, les astronautes, ils vivent comme ça au milieu de beaucoup de pays différents, de cultures différentes. Et c'est aussi ce qu'on a expérimenté au cours du tournage. Je
Je ne sais pas si je saurais répondre à cette question, mais en tout cas, ce qui est bien en fait avec les animaux, c'est que ça amène, c'était pas un chat dressé, mais j'avoue il a fait des choses assez marrantes, comme par exemple mettre sa tête dans la carafe sur la table. En tout cas, oui, pour moi, c'était important aussi de suivre le parcours de cette petite fille, parce qu'on suit le parcours de la mère qui se libère. C'est un film un peu de libération qui va vers son rêve de partir dans l'espace, mais aussi une libération de la petite fille, parce qu'en fait, quand la mère part, finalement, les rapports aussi se redéfinissent dans la famille. Elle découvre son père qui finalement se révèle super adéquat avec la fille, alors qu'il la connaissait pas. Donc je pense que c'est aussi ça, quand les mères s'en vont, il y a aussi une réorganisation possible dans la famille. Pour moi, j'ai l'impression qu'en fait, pour parler de quelque chose d'intime, j'ai besoin. Il y a des gens qui sont dans des rapports autobiographiques à la création. Moi, j'ai l'impression que plus c'est intime, plus j'ai besoin de me projeter dans des mondes lointains et imaginaires. Donc là, comme c'était le rapport mère-fille, ça devait vraiment être l'espace. Pour Mustang, j'avais quelque chose qui me reliait intimement à ce sujet, c'est que j'ai été élevée avec mes cousines, donc je connais bien en tout cas ce monde féminin, ce que c'est d'être comme ça entre sœurs, entre cousines. Donc même si ça se passait en Turquie, finalement, j'avais une sorte de connexion avec le sujet. En fait, j'ai l'impression que quand j'ai une connexion intime avec un monde, quel qu'il soit, je me sens capable de le faire, soit de le réaliser, soit de raconter l'histoire. Par contre, sans cette connexion, ce serait pour moi impossible à faire. Après, ce qui m'intéresse et ce qui était présent dans ce film, c'était aussi un rapport au corps, à quelque chose d'assez physique. C'est là où ce qui était super pour moi dans ce film, c'est que la réalité documentaire rencontrait un peu mes obsessions de cinéma. Mon premier film, Augustine, c'était aussi une femme qui était observée, scrutée, comme Eva Green dans le film, puisque on le suit vraiment ses entraînements, on la voit comme ça sangler à un moment aussi où elle prend cette espèce de douche de bétadine, où elle est comme une sorte de créature spatiale. Voilà, pour moi, c'est vraiment ce cinéma qui m'a inspiré, les films de Cronenberg aussi. Du coup, ce rapport au corps, quand le cinéma est quelque chose d'assez physique, aussi dans le rapport de la mère et la fille, quand elles sont comme ça dans la piscine, je pensais qu'elles étaient un peu comme dans un liquide amniotique. C'est demain soir que tu pars.